Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce fameux oracle dont je vous ai parlé lors de ma précédente vidéo puisque je viens d'en faire l'acquisition la semaine dernière et je vous parle tout simplement de l'oracle des énergies, l'énergie des anges et des cristaux de Alana Fairchild et l'illustratrice de cet oracle est Jen Marin et aux éditions Exergue, pardon. Donc je tenais à faire une toute petite présentation puisque en fait, lorsque j'ai fait ma vidéo, lorsque j'ai effectué une guidance où je parlais justement de cet oracle, je n'avais pas encore vu justement, j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo où je disais que je n'avais pas encore vu de présentation de cet oracle et une de mes abonnées m'a dirigé justement vers sur YouTube des personnes justement qui présentaient cet oracle. De toute façon, je me doutais un petit peu qu'il y avait obligatoirement des personnes qui connaissaient cet oracle et surtout des personnes qui l'utilisaient et qui en plus en faisaient la présentation. Mais c'est vrai que je n'avais pas encore eu le temps de regarder et de m'inspirer un petit peu de ce que ces personnes avaient à dire donc par rapport à cet oracle. Néanmoins, j'ai tenu quand même à faire une vidéo qui plus est, puisque demain c'est la pleine lune, donc j'en ai profité également pour sortir deux cartes que j'ai effectuées donc juste avant d'ouvrir cette vidéo. Donc il y en a deux cartes qui sont tombées du jeu, je comptais en sortir qu'une seule et vous en faire l'interprétation, mais il y en a deux qui sont sorties, donc je vais donc vous les présenter et, euh, et en faire donc l'interprétation pour ce jour de pleine lune du 26 août 2018, donc pour demain. Alors, donc voilà, donc c'est de cet oracle, je vous le présente. Ah, en fait, je vous fais une petite présentation puisque je pense que la plupart d'entre vous a déjà vu enfin, les personnes qui présentaient justement cet oracle, qui le détaillaient et puis bien entendu, bien toutes les vidéos que j'ai écoutées sur YouTube qui présentaient cet oracle. On est tous d'accord là-dessus, c'est un oracle qui est tout simplement sublime. Voilà, je vais déplacer la caméra justement pour vous présenter un petit peu voilà, le coffret, bien que tout le monde a commencé déjà à le voir. Voilà, donc ça c'est le dessus du coffret, l'énergie des anges et des cristaux. Vous voyez, l'éditrice c'est Alana Fairchild et l'illustratrice, donc je m'étais trompée d'ailleurs dans la précédente vidéo, j'avais dit Jane Martin alors qu'en fait c'est Jane Marin. Voilà, ça c'est le dessus du coffret. Là voici, ça c'est l'intérieur du coffret, donc il se présente ainsi, là comme dans les autres vidéos, donc au niveau mensuration, donc c'est à peu près, voilà, donc c'est à peu près la taille comme toutes les boîtes, tous les coffrets, pardon, des oracles. Donc j'avance un petit peu. Ensuite, avec cet oracle, eh bien, il est dans cette pochette. Les cartes sont protégées dans cette pochette satinée. Je trouve ça d'ailleurs très agréable parce que justement, voilà, ça protège. Donc, ça protège les oracles, les cartes oracles. Je trouve que c'est un plus. Et puis, voilà, au niveau de la finition, c'est vraiment, voilà, c'est très, voilà, les cartes sont protégées et c'est super, quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est constitué, donc un oracle qui est constitué de 50 cartes oracle. Voilà. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce genre d'oracle, c'est cette finition, donc cet entourage avec, voilà, vous voyez, des dorures sur les quatre côtés. Et il est vraiment tout simplement splendide. Donc, voilà, et puis ça, ce sont l'intérieur,
le verso donc des cartes. Je vais essayer de vous en présenter quelques-unes, mais néanmoins ça a déjà été fait. Donc du coup, je vais vraiment, pour ceux réellement qui n'ont pas encore vu justement de présentation qui détaillait cet oracle, donc je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Mais voilà, donc c'était le but de cette vidéo était de vous présenter l'oracle, mais je devais faire une vidéo vraiment très complète, mais lorsque j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient déjà œuvré dans ce sens, donc du coup, voilà, je me suis dit uniquement pour peut-être les personnes qui, elles, celles et ceux qui ne connaissent pas encore cet oracle, voilà une petite présentation rapide parce que je suis tombée en admiration donc devant cet oracle, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc je me dirige maintenant donc surtout, donc je me forme au niveau des cristaux, donc la lithothérapie, et j'avais décidé justement de me procurer un premier oracle qui évoquait justement les cristaux. Et lorsque je suis allée dans ma boutique habituelle, eh bien je suis tombée justement sur cet oracle, et c'était comme je l'expliquais, c'était le dernier qui restait. Donc je me suis dit, pardon, je me suis dit, c'est pour moi, tout simplement. Hein. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques-unes des cartes. Vous voyez, ça c'est ma décoration, mais c'est pas vraiment une décoration choisie, puisque de toute façon, c'est comme ça chez moi. Donc là, je fais la présentation sur la table de salon. Donc, comme vous pouvez le constater, donc voilà, avec les Bouddhas. Donc, je vous présente quelques-unes des cartes hein, pour vous montrer la beauté de ces cartes. Donc, elles sont toutes représentées. Donc, ce sont des mandalas sur lesquels il y a donc une pierre qui correspond à la carte. Il y a un chiffre. Il y a donc les maîtres, là en l'occurrence, ce sont les maîtres de cristal. Et la couleur est le 333. Donc là, comme par exemple aujourd'hui, vous voyez, c'est la carte le soulagement, voilà, mais c'est pas celle que j'ai tirée, hein. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment sont ces cartes. Donc voilà, ça c'est le recto. Voilà, je vais vous en faire défiler comme ça quelques-unes pour vous montrer la beauté de ces cartes, la fraîcheur aussi des couleurs. Ce sont des couleurs, beaucoup des couleurs dans les tons pastels, et couleur des pierres aussi également qui correspond donc avec la carte. Voyez, donc ça, donc vous aviez là ce que je viens de vous présenter, donc c'est l'archange Gabriel et donc la pierre, la turquoise, donc la visibilité. Donc ensuite, voilà, vous avez donc celle-ci, donc la labradorite, l'individualité avec l'ange Laël. Donc vous avez celle-ci, donc la perfection divine, l'archange Melchizedek et la sélénite. Voyez, donc ce sont vraiment de très 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 belles cartes, elles sont magnifiques, et les couleurs, de toute façon sublimes. De toute façon, ce jeu maintenant, je l'ai donc déjà utilisé au niveau, bien que il avait été dit dans une des vidéos que j'avais regardé que l'on ne pouvait faire de guidance avec ce jeu. Néanmoins, ce sont quand même des cartes conseils, et je l'ai trouvé très utile justement dans la guidance que j'ai effectuée. Je l'ai trouvé, en tous les cas, ça a été un support supplémentaire et pas négligeable, parce que ce sont d'excellentes cartes conseils, et surtout très complet. Vraiment, c'est très complet. Voyez, donc là voici une autre carte, la voie de l'authenticité. Donc la pierre, c'est l'aigle marine, l'ange, c'est l'ange Bat-Call, pardon. Donc voilà, vous avez celle-ci, donc la nourriture, l'ange Isda et la cornaline. Voilà, donc c'est quelques-unes comme ça que je vous présente. Regardez, alors là, celle-ci, elle est vraiment, mais elle est vraiment
les dessins, c'est très recherché, les illustrations, pardon, sont très recherchées sur ces mandalas, c'est vraiment magnifique. Dans les débuts, enfin, ma précédente vidéo, je parlais d'un kaléidoscope, mais c'est vrai que ça fait un peu penser à ça sur certaines des cartes. Là, voilà, vous avez la grâce dorée avec l'agate dendritique. Regardez, c'est vraiment, vraiment, moi, je suis en admiration vraiment devant ce jeu. Voilà, je vous en présente encore deux ou trois et après, je vais passer un petit peu à vous expliquer. Hein, pour ceux qui, comme je vous le dis, n'ont pas encore vu de vidéo hein, qui parle de cette oringa. Cette carte, franchement, là aussi, elle est... c'est vraiment, en plus ça nous apprend certaines pierres parce que vous voyez il y a énormément de pierres que je ne connaissais absolument pas. Par exemple là, la stromatolite, je ne connaissais, je n'avais même pas entendu parler. Et vous voyez ces cartes là, c'est voilà, le quartz aqua aura, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est quelques-unes. Après vous voyez il y en a 54 hein, de toute façon. Voilà, donc 54 cartes. Alors en fait, donc comment dirais-je, l'illustratrice et donc la personne donc qui a fait qui a édité donc qui a fait cet oracle, je vais y arriver. Alors voyez donc par exemple, elle vous parle donc grâce à cette, ça c'est ce qui est écrit donc sur le coffret, hein, vous voyez. Ce que je vais vous lire là, c'est ce qui est écrit sur le coffret. Et là, il vous dit, grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la terre et nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les anges, quant à eux, relèvent de l'esprit et nous permettent de puiser aux sources du ciel directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges associés aux cristaux qui leur correspondent vous aideront à intégrer vos aspects terrestres et spirituels, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce monde. Alors voyez, ça c'est le livre donc les illustrations donc le livret d'accompagnement qui est très gros comme vous pouvez le constater, mais c'est très souvent d'ailleurs chez cette chez cette personne, donc Alana Fairchild, c'est vrai que les livres sont quand même assez complets, c'est pas assez complet, ils sont même très très complets et très détaillés, tout est très bien expliqué et donc là par exemple vous voyez il y a des rituels aussi donc avec ce jeu, donc il y a beaucoup de rituels, donc des rituels de guérison entre autres, donc elle vous explique aussi par rapport à l'auto-guérison, vous voyez, elle vous explique, elle vous dit, vous pouvez utiliser l'oracle pour votre propre guérison en effectuant ces rituels pour accélérer les choses. Posez ensuite la carte concernée à un endroit particulier sur votre table de chevet, sur votre autel ou sous votre oreiller. Donc ensuite, elle vous détaille par rapport au tirage, comment on peut effectuer donc les tirages. Donc elle vous parle des mandalas et des cristaux. Donc voyez, donc au niveau des tirages, donc là vous avez par exemple le tirage numéro 1, elle vous parle du tirage de l'introspection. Donc généralement on tire 3 cartes avec cet oracle. Ensuite vous avez le tirage passé, présent, à venir. Donc c'est pour ça que je dis on peut néanmoins quand même faire des guidances, bien qu'il a été dit que non, que ce n'était pas conseillé. Moi personnellement je vous dis que, enfin j'en ai pensé, puis pour l'avoir testé justement dans une guidance,
moi je pense il fonctionne en tous les cas, hein. Vous avez voilà les bénédictions de l'oracle. Donc chaque carte est détaillée, vous voyez, vraiment très détaillée. Par exemple, là avec la carte numéro 1, l'archange Métatron et le quartz clair, donc le pouvoir. Donc elle vous explique, donc vous voyez, ça fait deux pages. Et je crois même, voilà, vous avez trois pages, 4 pages, donc pour une seule carte. Donc c'est pour vous dire que ce livre est vraiment ce livret d'accompagnement est vraiment très détaillé. Et à chaque carte correspond un rituel de guérison. Et elle vous explique également le principe aussi, donc ce que signifient en fait les nombres qui sont justement sur chaque carte, sur chaque couleur. Donc vous voyez là par exemple pour cet entourage donc dans les tons bleus, bien là c'est la couleur 333. Et donc c'est la série des maîtres de cristal en fait, hein. Et donc eh bien en fait elle vous explique au niveau par exemple là avec le 333, donc que je vous trouve cela, donc en travaillant avec le nombre 333, vous vous mettrez au diapason de la vibration des maîtres ascensionnés et de la divinité qui le tente d'éveiller et de stimuler en vous. Ces maîtres sont là en particulier pour vous servir de guide et vous protéger de sorte que vous accomplissiez votre destinée divine en développant votre spiritualité. La vibration du nombre 333 résonne au travers de l'ensemble de l'oracle, mais surtout des 18 cartes de la couleur des maîtres de cristal. Parce qu'en fait, il y a 3 séries, hein, d'accord? Il y a donc le 333, donc qui bah voilà ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, vous avez les chiffres 444 et vous avez le chiffre, enfin le nombre 888. Et donc, chaque nombre a une signification. Donc, en fait, voilà, cet oracle est composé donc de 3 couleurs. Donc là, et chaque couleur a une série de cartes et chaque série de cartes a un chiffre, donc de 3 nombres en fait. Donc voilà, comme je vous l'expliquais. Elle vous parle également, donc voilà, dans son livret d'accompagnement, donc des mandalas et des cristaux, de l'auto-guérison. On vous explique également les tirages. Elle vous dit, parce que au niveau des questions qui lui ont été posées, puis-je également me servir d'un cristal? Et là, donc, elle vous conseille, bien entendu, si vous avez la chance de posséder le cristal concerné ou que votre intuition vous conseille d'en utiliser un autre, eh bien, elle vous dit, fiez-vous à votre instinct. Sachez toutefois que ce n'est pas indispensable. Rien n'arrive par hasard. Si un cristal se rappelle à vous, donnez-lui une chance de se manifester. Donc, que pourrais-je vous dire encore de plus, donc, pour ce livret d'accompagnement, concernant ce livret d'accompagnement? Donc tout est, je vous dis, chaque carte, donc les 54 cartes sont détaillées pratiquement sur 4 pages. Et c'est vraiment, voilà, c'est très complet, quoi. C'est vraiment, tout est expliqué, toutes les questions ce dont vous pouvez vous poser au quotidien. Et elle vous explique également comment effectuer donc les prières. Donc là, par exemple, elle vous dit, voyez, alors je ne sais pas là si vous allez bien voir. Donc là, par exemple, donc elle vous dit, placez vos mains en prière l'une contre l'autre en serrant la carte entre vos 2 paumes. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin accorder la dignité et la présence féminine à tous les êtres vivants qui en ont besoin. Puisse-t-il prendre conscience de leur divine présence intérieure et connaître le bonheur et la liberté par la grâce divine et la divine sagesse féminine de l'humanité, qu'il en soit ainsi. Donc elle vous dit également de terminer éventuellement donc votre rituel par l'affirmation ci-dessous, donc
pour chaque carte c'est pareil. Donc là par exemple, je m'élève, ma reine intérieure exprime sa sagesse, la dignité, la sagesse et l'amour brillent dans tous les cœurs. Donc voilà, ce sont, à chaque carte correspond un petit rituel. Voilà, un rituel de guérison entre autres. Elle vous explique donc comment l'appliquer. Donc, elle vous dit également que si vous souhaitez aller plus loin, donc, de prendre les cartes, illustration vers l'extérieur et placez-la donc justement sur le chakra couronne, donc au sommet de votre crâne, pardon. Inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut donc les phrases suivantes donc qui sont écrites sur ce livret d'accompagnement. Donc alors l'auteur, donc Elena Fairchild, donc il est dit sur elle quand quelque chose, enfin elle dit de elle, quand quelque chose vous paraît facile et ce depuis l'enfance, vous pensez généralement que c'est tout naturel. Et elle explique qu'il lui a fallu des années pour comprendre que sa sensibilité, ses pouvoirs de guérison et sa relation au niveau supérieur de la spiritualité n'était pas ordinaire en fait. Donc elle explique qu'il lui a fallu vraiment des années pour comprendre en fait ce dont elle était vouée donc sur son chemin de vie. Vous voyez, donc elle explique un petit peu pourquoi elle a fait ses oracles, tout parce que donc ce n'est pas le seul qu'elle a fait. Elle a fait également des ouvrages donc ou qui correspondent avec ses oracles, des livres en fait qu'elle a édités aussi. Hein, beaucoup. Elle est très très connue. Donc alors ça, vous voyez, ça c'est la photo de l'illustratrice. Donc Jane Marin. Donc voilà, il est dit artiste accomplie. Jane Marin est également guérisseuse, spécialiste de vie antérieure, écrivaine et maître de Reiki. Diplômée en psychologie de l'enfance, elle possède également des qualifications dans divers autres domaines. L'hatcha, le yoga, utilisation des fleurs de Bach, thérapie de régression dans les vies antérieures, thérapie des anges, thérapie du journal intime, guérison par les cristaux, kinésiologie. Son intérêt pour la musique et la danse l'a poussée à s'intéresser à leur pouvoir de guérison, raison pour laquelle elle enseigne la danse du ventre depuis 2004. Ses œuvres donc sont disponibles à la vente sur son site internet alors attendez, jennemanart.com. Oui, mais écoutez, je pense que je vais vous montrer. Si vous voulez noter, ce sera certainement plus, plus facile pour vous parce que ma prononciation zéro, d'accord. Donc vous l'aurez bien compris. Voilà. Donc bien voilà. Donc ce livre vraiment, je vous dis très complet. Enfin, je sais pas. Il est immense. Les illustrations sont voilà. Et donc les deux cartes justement qui en sont sorties parce que c'est aussi cette vidéo concerne pour cette pleine lune qui sera donc demain le 26 août. Les deux cartes qui en sont sorties sont celles-ci. Donc vous avez le numéro 43, la déesse Matangi, et la pierre qui la représente est l'héliotrope. Et elle nous parle de la valeur existante, pardon. Et donc là, elle est représentée donc par la déesse de cristal. Et voyez, donc c'est la couleur 888. Donc 888, ce sont les liserés un petit peu dans les tons bordeaux. La deuxième carte donc qui est sortie du jeu également, donc qui a sauté lorsque je commençais à battre les cartes. Donc c'est la carte 34, le maître ascensionné Merlin, et la pierre est la merlinite mystique. Et donc le titre c'est lire l'énergie. Et là vous voyez, nous sommes dans les maîtres de cristal avec la couleur 333, donc qui a un liseré bleu. Alors je vais donc bien entendu vous lire ce qui en est pour ces deux cartes qui en sont sorties, et surtout parce que le tirage est également, donc c'est un tirage rapide que j'ai fait pour ce jour de la pleine lune, donc qui sera, comme je vous l'ai déjà dit, donc demain.
Donc, c'est la carte 43. Alors, la carte 43 vous dit... Alors, voilà, une petite minute, veuillez m'excuser. Voilà, donc la déesse, Matangi, et donc la pierre c'est l'héliotrope, la valeur existence. Là, cette carte vous dit: nous vous offrons la force de la valeur existante. Il est bien normal que l'énergie créatrice se nourrisse de bonnes occasions, d'idées et de formes neuves. Toutefois, il lui est également possible de s'attacher à exploiter une valeur existante, et à la polir jusqu'à ce qu'elle reluise de lumière divine. Il est parfois nécessaire de se défaire du passé pour prendre un nouveau départ. Il peut aussi être utile d'y puiser des éléments précieux pour l'avenir, dès lors qu'ils baigneront dans la lumière de votre créativité. Ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer vous empêcher de profiter de ce qui existe déjà. Donc là, pour cette pleine lune, en fait, donc pour demain, alors le rituel de guérison, en fait, qui vous est conseillé justement pour cette pleine lune, donc qui vous est proposé, et l'invocation ci-dessous, donc qui correspond avec cette carte. Alors l'invocation est: j'en appelle à l'ange de cristal de l'héliotrope et à la déesse Matangi qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la valeur existante. Puisse la grâce divine et l'intuition m'aider à faire la différence entre ce qui a encore de la valeur et ce qui peut être jeté. Puisse la sagesse divine et la créativité transformationnelle s'éveiller dans l'inconscient collectif et encourager l'utilisation, la réutilisation, la réinvention et la retransformation des ressources existantes pour le bien de la vie sur terre, par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, ça c'est un rituel de guérison donc pour la pleine lune, donc qui correspond donc avec cette carte 43. Voilà, ça ce sont l'une des deux cartes qui est sortie, donc un petit tirage. Donc là c'est complètement de l'impro, hein. Je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo bien pour expliquer un petit peu donc par rapport à la pleine lune, puisque de toute façon je vais aujourd'hui ou demain donc effectuer la guidance énergie intuitive pour la semaine, donc à partir donc justement de lundi prochain. Donc et là j'ai eu envie, puisque en battant les cartes, ces deux cartes sont tombées, je me suis dit bien voilà, c'est parce que elles doivent elles ont quelque chose à vous dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bien, tant qu'à faire, puisque c'est la pleine lune, autant en profiter donc d'utiliser donc ces deux cartes qui sont sorties du jeu pour vous en concordance en fait avec la pleine lune. Donc c'est vrai que cette vidéo va vous dire, mais voilà, c'est pas vraiment une guidance, non, c'en est pas une. Voilà, c'est simplement en fait des cartes conseils. Ce sont là aujourd'hui donc deux cartes conseils, puisque le but en fait de cette vidéo était de vous présenter donc surtout ce jeu énergie des anges et des cristaux. Donc voilà, ça c'était pour la première carte. Donc là aussi pareil, le même rituel. Donc là elle vous conseille de placer vos mains en prière l'une contre l'autre en serrant la carte entre vos deux paumes et d'incliner la tête et de prononcer donc justement la phrase suivante. Donc pour cette première carte: puisse l'amour divin aider chaque cœur humain à apprécier ce qui est déjà. Puissent tous les êtres vivants apprendre à filtrer ce dont ils n'ont plus besoin et à utiliser ce qui sert vraiment leur âme, par la grâce divine et la divine sagesse féminine de l'humanité. Qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'était pour la première carte. La deuxième carte qui en est sortie, c'est celle-ci, la carte numéro 34, le maître ascensionné Merlin et la pierre est la merlinite mystique.
donc lire l'énergie. Donc là, c'est représenté par les maîtres de cristal. Et donc, comme je vous le disais, donc là, c'est la couleur 333. Donc voilà, ce liseré donc bleu turquoise. Donc voilà, la pierre, donc c'est la merlinite mystique. Alors, je vais vous lire donc l'intitulé de cette carte parce que c'est vrai que je ne le connais pas bien encore. Je vous dis, ça fait qu'une semaine que je l'ai. Donc, voilà, c'est pour vous donner surtout vraiment une ordre d'idée. Puis, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas en profiter puisque c'est la pleine lune demain. Donc, eh bien, tout simplement de vous présenter, bah, tout au moins, bah voilà, les deux cartes qui sont tombées et puis de vous en donner la signification. Donc pour celle-ci, lire l'énergie. Donc cette carte vous dit, donc pour ce jour de pleine lune, donc pour demain, nous vous offrons la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuiez cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. Ouais, bien écoutez, hein, ça serait pas moi si je ne bégayais pas dans mes vidéos en même temps. Voilà quoi. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas, hein? Donc, toujours, hein, voilà, au bout d'un certain temps, ma langue commence à fourcher, n'est-ce pas? Donc, alors, vous avez le petit rituel de guérison qui vous dit, donc avec cette carte, je vous la remontre. Donc le rituel, le deuxième rituel de guérison, donc pour ce jour de pleine lune, bon, normalement effectivement il y aurait dû y avoir qu'une seule carte, mais vu que les deux ont sauté, donc je pense que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces cartes, elles ont quelque chose à vous dire tout simplement. C'est pour ça que les deux sont sortis du jeu. Donc je pense que ça va parler certainement à certains d'entre vous, en tous les cas, puisque bien entendu, cela aussi, c'est un tirage entre parenthèses généralisé. Donc cette carte vous dit « J'en appelle à l'ange de cristal de la merlinite mystique et au maître ascensionné Merlin qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la lecture de l'énergie. Puisse la miséricorde divine et l'amour inconditionnel me permettre de lire, d'interpréter et de percevoir l'énergie. Puis-je avoir confiance en ce que je ressens, à savoir tout au fond de moi, que je ne me trompe pas. Puisse-je avoir le courage de progresser pas à pas, guidé par l'amour de l'univers, par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. » Donc là aussi, donc elle vous conseille de prononcer à voix haute « J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être pendant cette vie, toutes celles à venir et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de peur relative à la vision de l'énergie, des vérités spirituelles ou de toute autre réalité dépassant le monde physique. Je me pardonne et pardonne aux autres de ne pas avoir cru en ce talent et de m'avoir blessé. J'ai décidé d'accepter ce don et de m'autoriser à me fier à mon intuition avec clarté, neutralité et certitude, par la grâce divine de l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. » Donc en fait, donc ces deux cartes-là, quelque part, quand vous regardez, hein, c'est l'interprétation que je vous en ai faite avec le livre d'accompagnement. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est la première. Voilà. Et ça, c'est la deuxième. Et quand on regarde, bien justement, l'interprétation qui vient d'en être faite de ce que je viens de vous lire sur le livret d'accompagnement, eh bien, là, quelque part, cet oracle énergie des anges et des cristaux, eh bien là, je pense que ça s'adresse aux personnes justement qui ont des dons médiumiques, qui travaillent avec les énergies. Encore une fois, ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, beaucoup de guidance d'ailleurs en parle également, que là, avec cette pleine lune, la semaine qui vient de s'écouler et pour la semaine prochaine d'ailleurs également, alors ça ce sont les effets de la nouvelle lune qui a eu lieu, si je me
souviens bien, le 9. Hein. Alors ça, la date, je n'en suis pas très sûre. Hein. Mais donc, entre autres, là, pour cette pleine lune du 26, dont les effets, je vous le rappelle, ont déjà commencé donc depuis 3 jours, donc depuis hier, voire même avant-hier, et qui continueront jusqu'en 3 jours après. Mais là, je pense ces effets auront des effets bénéfiques en plus avec cette pleine lune. Hein, et donc jusqu'au mois de septembre en fait, hein, d'accord. Et donc là, eh bien, ces deux cartes, on tente vraiment de vous faire comprendre, comme je vous le disais, pour les personnes qui travaillent avec les énergies, qui sont dans la spiritualité, eh bien, on vous conseille de continuer à vous diriger en fait dans ce sens de la spiritualité, de continuer à travailler avec les énergies et surtout de continuer de vous faire confiance en tous les cas par rapport à cela, et surtout de ne pas avoir de tabou non plus par rapport à ça. Ça, c'est ce que l'on essaie de vous faire comprendre, parce que là, on vous encourage justement à aller dans le sens de cette spiritualité, d'évoluer au niveau de vos dons et de les faire travailler, ces dons. Et là, les deux cartes, eh bien, c'est ce qu'elles indiquent en fait. Hein, c'est-à-dire en fait, lire l'énergie, la valeur existante, eh bien, là quelque part, là ça s'adresse vraiment aux personnes qui travaillent justement avec les énergies. On vous conseille vraiment d'approfondir vos dons et puis de travailler ces dons pour pouvoir en faire bénéficier beaucoup. Ben justement, là on vous parlait du Reiki, on vous parle du magnétisme et tout cela. Donc là, il vous est conseillé, donc encore une fois, parce que ça je me souviens de l'avoir dit dans ma guidance précédente, je pense que là, ces prochains jours, eh bien, cette fois-ci, pour une fois, cette pleine lune, elle va être bénéfique dans le sens où, effectivement, il y a un nettoyage qui va s'effectuer, mais surtout un nettoyage de libération, je pense. Et là, il va y avoir vraiment une libération qui va se faire au niveau des esprits. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup d'entre vous vont oser affirmer haut et fort ce qu'ils ressentent et ce dont ils aspirent en fait au niveau maintenant de leur chemin de vie. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, sommes capables de dire non. Je crois que là, cette fois-ci, nous sommes prêts, vous êtes prêts à dire non à ce qui ne vous convient plus et à vous affirmer sur ce que vous désirez maintenant et affirmer ce que vous êtes sans avoir honte de quoi que ce soit ni culpabilité aucune, d'accord. Donc là, on vous conseille vraiment justement à partir de cette pleine lune, donc ce sont les énergies de cette pleine lune qui vous y incitent également, donc on vous conseille de vous libérer spirituellement, de la réharmonisation également de vos chakras pour pouvoir mettre en pratique justement vos savoirs, vos dons en fait, hein, d'accord. Donc là, il est vraiment question d'énergie, donc pour cette pleine lune là, du 26 août, donc demain. Et de travailler avec ces énergies. Là, en fait, on vous conseille également quand même de prendre du repos parce que il va y avoir justement, comme vous allez travailler beaucoup avec les énergies, ça va être instinctif, hein, vous n'aurez même pas à forcer. Donc là, on vous conseille quelque part aussi de vous reposer et de prendre justement du recul avant que, tout cela commence à travailler, d'accord. Et puis surtout avoir un effet bénéfique, hein, parce que vraiment ce sera de toute façon, ce ne sera que du positif là, obligatoirement. De toute façon, là ça ne peut pas en être autrement, puisque ce sont vraiment de bonnes énergies, puisque ce sont des énergies de guérison, ça ne l'oublions pas. Ce sont vraiment des énergies de guérison, et ces deux cartes là vous le rappellent donc par la description qui vient d'en être faite donc avec le livret d'accompagnement. Voilà mes amis, donc en fait voilà, dès le début c'était vraiment pour vous présenter donc cet oracle, l'oracle donc énergie des anges et des cristaux, et puis ben voilà, je me suis dit, ben oui, ben écoute, voilà, tant qu'à faire, autant faire une petite présentation. Et je vais vous faire encore un autre petit tour de table vite fait, donc pour vraiment pour vous montrer
la beauté. De toute façon, tout me plaît dans cet oracle, que ce soit le descriptif, les descriptifs, que ce soit les cartes en elles-mêmes, les pierres qu'elles représentent, le graphisme, enfin, voilà, les illustrations, comment dirais-je, c'est c'est- c'est vraiment de la bienveillance, quoi. C'est beaucoup de prières, hein, donc beaucoup de prières, de rituels de guérison. Parce que c'est un oracle vraiment donc de conseils donc au niveau donc des guérisons, au niveau des énergies bien entendu, hein. Donc voilà, avec les anges, voyez au passage, voilà, je vous présente un petit peu tout ça. Voilà, voilà donc toutes ces cartes. Et elles sont vraiment tout simplement magnifiques. Voilà mes amis, donc ouais, c'est une vidéo un petit peu spéciale, hein, puisque c'est un petit peu un mélange de tout, hein, donc c'est... Alors ce n'est pas du tout et du n'importe quoi, non, 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 parce que pour moi, ça a un sens en tous les cas. Donc, oh, mais écoutez ma foi, hein, je ne vais pas bouder mon, comment dirais-je, cet honneur, enfin ce cadeau, voilà, je me fais cet honneur moi-même parce que, ouais, voilà, ça c'est un petit peu les énergies de ce jeu, j'ai l'impression, parce que voilà, c'est quelque chose de... Non, et non, franchement, pour revenir sérieusement, c'est un très bel oracle. Moi, je vous le conseille, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous conseille vraiment de vous le procurer. Je pense qu'on peut le trouver partout, hein, sur Internet déjà, ça c'est clair et net, hein, vous pouvez le trouver partout. Le prix est de, que je vous dise pas de bêtises, est de 24,90. Vraiment, c'est très, très, très abordable. Vous voyez, voilà, voilà, ça c'est le prix. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc 24,90. Donc voilà, édition Exergue. Donc voilà ce petit coffret que je devais vous présenter avec un petit plus. Donc présentation donc de deux cartes. Voilà, puisque lorsque j'ai utilisé ces deux cartes sont tombées, eh bien je me suis dit puisque c'est la pleine lune, eh bien on va en parler pour la pleine lune. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous retrouve peut-être aujourd'hui ou demain pour eh bien tout simplement pour faire un tirage de la guidance énergie intuitive généralisée donc pour la semaine prochaine. Donc il est probable que je vais utiliser cet oracle, hein, donc dans cette guidance, puisque de toute façon voilà, ce sont de très bons conseils, de sages conseils, comme je vous disais, donc plein de bienveillance, des prières, ouais, entre parenthèses, voilà, en tous les cas des rituels, je dirais, hein, parce que voilà, euh, sans y inclure aucune religion. Donc voilà, donc on va parler de rituels, d'accord? Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose en tous les cas. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous procurer cet oracle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, même pour l'utilisation pour vous-même, hein, je vous le conseille parce que une carte par jour, hein, ben voilà, vous tirez une carte, un petit quelque chose, un doute, vous avez une question à vous poser, eh bien le livret vous explique complètement tout de A à Z ce que vous devez faire. Comment utiliser cet oracle, à quel rythme, enfin bref, voilà. Tout est expliqué dans le livret d'accompagnement. Il ne manque absolument rien dans cet oracle. Il est parfait, il est sublime. J'en fais vraiment l'éloge parce que je touche à rien, hein, du tout, pour vous dire tout cela. Je n'ai pas été contactée par qui que ce soit. Non, non, je me le suis simplement procuré, voilà, de moi-même. Il ne m'a pas été offert, je l'ai acheté. Je suis rentrée dans cette boutique, je l'ai acheté. Voilà. Et puisque de toute façon, et puis il y en a un autre qui va bientôt arriver la semaine prochaine, un autre oracle qui va concerner également les cristaux, dont je vous présenterai également. Voilà mes amis, ceci dit, ben voilà, c'est une petite vidéo, donc je ne vais pas appeler ça une guidance, je ne vais pas appeler ça non plus une guidance, donc je vais pas pour la pleine lune ou autre, c'est une présentation dès le départ de l'oracle, de cet oracle, et puis comme deux cartes en sont tombées, que demain c'est la pleine lune, et bien donc je vous ai interprété les deux cartes qui sont tombées, tout simplement. Voilà, quelque part là, effectivement, je n'ai pas eu de gros efforts à faire puisque je me suis tout simplement inspirée du livre d'accompagnement. Ouais. Voilà, eh bien je vous laisse mes amis avec, voyez, donc cette
mon univers que vous voyez là, donc mes Bouddhas, donc voilà tout ce qui est ce que j'appelle moi ma zen attitude. Voilà, j'espère que vous allez bien, un petit peu moins chaud pour tout le monde parce que les températures ont baissé, en tous les cas par ici. Donc on est un petit peu mieux, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance et portez-vous bien, prenez soin de vous. Alors n'oubliez pas hein, le petit verre sur le verre d'eau hein, sur votre table de chevet, puisque comme je vous l'ai déjà indiqué, donc pour ceux qui sont très sensibles à la pleine lune, donc ce verre d'eau, hein, je l'ai toujours fait, je continue à le faire et j'ai commencé déjà dès hier soir. Donc mettre un verre d'eau auprès de votre table de chevet, donc ça absorbe un petit peu les énergies de cette pleine lune, les énergies pardon, oups, néfastes de la pleine lune entre parenthèses, puisque là je vous dis ce sont des bonnes énergies avec cette pleine lune. Donc ce verre d'eau vous sera utile justement pour amenuire un petit peu au niveau de la sensibilité, donc surtout ceux qui ont des maux de tête au moment de la pleine lune. Donc en tous les cas ça fonctionne sur moi hein. Donc maintenant beaucoup peut-être vont dire mais non j'ai essayé, voilà, mais ça chaque personne est différente. En tous les cas moi ça fonctionne très bien, beaucoup de personnes que je connais le font et cela fonctionne également. Donc écoutez, pourquoi pas vous? En tous les cas, ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, pendant 3 jours. Donc c'était hier soir, donc ce soir, demain soir et ce donc jusqu'au 31 août. Donc chaque soir, donc un verre d'eau différent. Donc vous videz après le matin dans vos toilettes le verre d'eau hein, pour que les mauvaises énergies donc partent. Et donc de l'eau du robinet, hein, pas besoin que ce soit de l'eau déminéralisée ou de l'eau en bouteille, peu importe ce que vous voulez. Et puis voilà, l'important c'est qu'il soit près de vous voilà, pour absorber un petit peu les effets de cette pleine lune. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci pour votre fidélité sur ma chaîne. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos gentils messages, comme d'habitude. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance énergie personnalisée, je mettrai donc à la suite de cette vidéo, comme je le fais à la suite de chacune de mes vidéos, mes coordonnées où vous pourrez me joindre donc pour une guidance personnalisée ou autre, puisque je détaille également tout ce que je pratique. Voilà, allez, gros bisous, à très bientôt, probablement à tout à l'heure ou sinon à demain. Namasté.